Coucou toi. Avant de regarder la vidéo, abonne-toi, like, commente et booste la vidéo, sinon ce soir quelqu'un va venir hanter. De la W qui utilise l'IA pour ses shows, pour ses storylines et tout. Moi, je vais dire mon avis clair et net sur l'intelligence artificielle. Alors, pour avoir utilisé ChatGPT, Grok, et que j'utilise encore pour certaines choses, mais pas essentielles de ouf, genre par exemple jeux vidéo ou quoi que ce soit, c'est que l'intelligence artificielle est pratique. Sauf que parfois, il a tendance à te dire des conneries. Parfois, il t'imagine des trucs, mais totalement lunaires, totalement à l'ouest, mais parfois il est complètement aux fraises et tout. Et parfois, quand il ne sait pas, il n'avoue pas, soit gros que ChatGPT, de toute façon j'utilise les deux. Euh, et même pour les générations d'images, etc., j'ai essayé, le jeu ça pue la merde, génération d'images, mais bon voilà. Peut-être pour gaulerie, peut-être vite fait. Mais en tout cas, ils sont pas au courant au point du tout, c'est de la merde, mais parfois il y a des trucs, c'est terrifiant, hein. Surtout Gemini, hein. Gemini, pour les images, il est doué, hein. Surtout pour les Pokémon. Je pourrais vous montrer des trucs, il est doué, hein, ce con. Sauf que quand il a faux et tout ça, il n'admet aucunement qu'il fait une erreur ou quoi. Il dit t'as raison, machin, mais il avouera jamais qu'il a complètement faux. Voilà. C'est pour éviter de se viander, tout simplement. Comme là, par exemple, je pose des questions pour le jeu Oked. Là, par exemple, je suis en train de jouer au jeu là. Euh, Par exemple, il m'invente des réponses. Il m'invente des trucs où parfois il dit des mots et tout ça qui n'ont rien à voir avec le jeu, etc. Il pense savoir, il va te balancer des sources et tout, des sites internet. Il pense savoir, mais t'inventes des trucs qu'il a jamais vus. Il suppose. Et en gros, faut lui dire limite des trucs, et après il dit c'est plutôt ça ou pas. Mais en gros, faut lui rajouter des éléments dans le sujet pour qu'ils disent oui ou non, en fait, hein, si c'est bien ce que tu fais ou pas, dans un jeu. Et par exemple, à Hooked, il n'y a pas vraiment de solution dans le jeu ou quoi que ce soit, hein, sur Internet, hein. La communauté elle est presque vide. Et bref, si on revient à la W 2 secondes, et surtout qu'en fait, ça fait des ravages l'IA, hein. Ça fait des ravages, hein, l'intelligence artificielle et tout. On devient de plus en plus assister, les mecs, c'est terrifiant, hein. C'est terrifiant. Même moi je me rends compte, c'est terrifiant, hein. C'est un truc de fou. Et un jour, vous verrez, Sony a peut-être, pour parler de jeux vidéo vite fait, Sony a signé un truc avec, pour l'intelligence artificielle, en gros, ce qu'il dit, c'est qu'un jour, peut-être qu'on verrait une intelligence artificielle débarquer sur nos consoles et qu'on pourra laisser l'intelligence artificielle jouer parce que c'est trop difficile. Vraiment. C'est ça, donc tu pourras dire à l'intelligence artificielle, ouais, vas-y, prends la manette parce que c'est trop dur, j'arrive pas. Et il va te passer ton niveau. Voilà. Et on pourra faire tout le jeu comme ça, hein. Admettons, hein. On pourra faire tout le jeu comme ça. Et donc, si on revient à la WWE, donc, le directeur de TKO clarifie l'utilisation de l'IA à la WWE. Alors, que dit cet article de Catch News? Le directeur de TKO a clarifié l'utilisation de l'IA à la WWE en confirmant que Triple H et Nick Khan utilisent bien l'intelligence artificielle pour les aider dans la mise en place des storylines. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils utilisent l'intelligence artificielle pour créer leurs histoires. Pour l'instant, c'est ce qu'on comprend. Mais, vous allez voir on va essayer. On va essayer de poser des questions et tout aux deux et on va voir. Il faut remonter en octobre 2025 lorsqu'on apprenait via Fightful que la WWE utilisait l'IA pour les aider à collecter et comptabiliser des informations sur l'histoire de la compagnie ou bien des statistiques. L'intelligence artificielle qui serait ainsi utilisée pour assister l'équipe des scénaristes. Et sauf que ça veut tout et rien dire.
Pourquoi? Parce que utiliser l'intelligence artificielle, d'accord, pour retrouver des stats, etc. Sauf que la WWE, on sait très bien, elle est là pour raconter des histoires, etc. et tout. Sauf qu'ils peuvent créer des histoires via l'intelligence artificielle. Et j'ai déjà fait le test il n'y a pas longtemps pour, euh, pour voir, pour les shows et tout. Parfois, il dit de la merde, mais parfois, il est terrifiant dans sa réponse et parfois, t'as l'impression qu'il prédit l'avenir. C'est hallucinant. Cette semaine, le groupe CTO a organisé une grande rencontre avec les employés et Post-Wrestling a rapporté quelques informations concluant une citation du président de CTO, Marc Shapiro, sur l'utilisation de l'IA. Il confirme ainsi le rapport de Fightful d'octobre en ajoutant quelques précisions. Nikan et Triple H utilisent l'IA pour les storylines de WWE. Qu'est-ce qui fonctionne? Quelle superstar fonctionne auprès du public? Dans quelle région du pays la réaction est-elle la plus forte? Et c'est comme ça qu'ils vont qu'ils vont créer des histoires en posant des questions comme ça à l'intelligence artificielle, donc ChatGPT et Grok. Tout simplement, eux vont te créer un scénario et toi, tu auras juste à le présenter au public. Voilà, à en parler à tes catcheurs et tout, et faire ça. Ça nous aide bien sûr pour notre contenu, notre éditorial, notre créativité, notre planification, nos tournées, et évidemment pour maximiser les revenus, donc l'argent, finalement, et amener nos produits aux fans qui en ont le plus besoin. L'argent. L'argent. L'argent, c'est rapide, c'est facile à faire. On n'a plus besoin de travailler. Ben voilà quoi. Donc c'est du vent, tout ce qu'on présentait à W Unreal. C'est du vent. L'intelligence artificielle qui joue aussi un rôle. Du côté de la WWE 2026 comme précédemment, il n'est pas question de l'utiliser pour créer des storylines, mais bien pour assister l'équipe en amenant des données. Ok. Ok. Tu veux juste utiliser l'intelligence artificielle juste pour savoir qui est fort, qui est pas fort dans ta compagnie, qui se vend le mieux et qui se fait plus applaudir dans tel endroit ou tel endroit. D'accord. Donc, on va aller lui poser des questions. On va commencer par ChatGPT parce que c'est le plus connu. Après, on ira voir Grok, voir s'il est plus pointu. Donc, dis-moi. J'ai écrit mon pseudo comme un con. Dis-moi, quel superstar de le... Euh, pour l'instant, on va faire ça. Fonctionne le plus auprès du public. Auprès du public. Ok. Ça dépend beaucoup de l'époque que tu entends par plus fonctionner actuellement. La popularité, réaction publique, vente, réseaux sociaux. Oui, mais moi je veux plus popularité. Roman Reigns, pendant des années, il a été le visage le plus dominant avec son personnage de Tribal Chief très respecté, même s'il est moins présent récemment. Cody Rhodes, machin, énorme connexion avec le public et tout. Et les Knights ultra populaire, machin. Rhea Ripley. Donc, et Seth Rollins, ok. Et côté mainstream crossover, John Cena The Rock. Ouais, mais. T'as dit actuellement. Voilà, et là après, en fait, avec ChatGPT, ce qui est énorme, c'est qu'à chaque fois, il va te dire si tu veux, je peux, machin, il te rajoute des trucs. Donc, si tu veux, je peux te dire qui est le plus populaire en France, voilà. Voilà. Donc, moi, je vais lui demander. Euh, donc,
Peut-il me dire... Donc c'est pour ça, on va développer dans son argument. Peut-il me dire qui a le plus de réactions dans le public? Dans le public américain. Donc on va fonctionner comme eux. On va voir comment ça se passe. Un public américain. Genre à New York. Par exemple. Parce qu'on a un show prévu à New York, donc dis-moi qui. Comme ça, je pourrais peut-être un peu plus te pusher. Voilà que les autres. Actuellement, Cody Rhodes, il est blessé, donc on va dire... Enfin, il est blessé. C'est souvent l'un des plus acclamés, mais même quand il est controversé, il provoque une énorme réaction. Machin, ok, donc ça veut dire que c'est tout le temps efficace. Roman Reigns, aussi, c'est tout le temps efficace, surtout au Madison Square Garden, pardon. LA Knight, lui aussi, ça ce qui est plutôt vrai, et Jey Uso, pareil. Pareil avec les hits, là, les hits dégueulasses. Bon, et celui qui génère le plus de hits, Dominic Mysterio, oui, et c'est Rollins. Ok, il y a Gunther qui se rajoute, hein, d'ailleurs, mais on va aller dans son sens. Surtout en ce moment, qui est populaire aux États-Unis et tout, bah, Cody Rhodes, Roman Reigns, et les Knights, mais on l'utilise pas. Mais Jey Uso, voilà, Dominic Mysterio, et Seth Rollins aussi. Donc à New York, c'est vrai que ces mecs-là sont souvent utilisés. Donc on va se dire, qui vend le plus, machin. Et là, on veut de la réaction. Là, on veut de la réaction, on veut du chant, machin. Ok. Sauf que, on va aller plus loin. Sauf on va aller plus loin. On va lui dire, nous organisons un show. Un show à SmackDown à New York. Et nous voulons... Attends, exemple. Parce que sinon il va pas me croire. Nous organisons un show à SmackDown New York. Un show SmackDown à New York. Et nous voulons beaucoup de réactions. Nous souhaitons également souhaiterions vendre énormément de merchandising. Pardon pour mon anglais, hein, j'ai écrit comme de la merde. Ouais. Nous souhaiterions vendre énormément de marchandising et pouvoir créer des énormes storylines pour le prochain PLI qui sera attends, on est quoi? Backlash. Que nous conseillerais-tu? Voilà, là, on va plus loin. Parce que là, on a la carte de la réaction, parce qu'on s'occupe du public. Sauf que ça dit, là, ce que tu entends par fonctionne plus, machin, donc on était moins pointilleux. Là, on lui a demandé plus de réactions et dans un lieu, donc il nous a proposé là. Et ensuite, là, on va un peu plus loin. Donc là, on y va à fond.
on a besoin de réactions, on a besoin de machins à New York, de merchandising, nous voulons vendre, surtout. Donc, comme on organise SmackDown à New York, on aimerait bien hyper le show à Backlash, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'il nous propose? Si votre objectif est de faire exploser... Ah, déjà, il a changé le ton. Les réactions à New York, vendre du merch et lancer des storylines fortes vers WWE Backlash, il faut penser comme un booker, maximiser les moments plus joués avec le public new-yorkais. Euh, Cast, top babyface, Cody Rhodes, LA Knight, Jey Uso. Voilà, paf. Direct, top heel, Dominic Mysterio, Roman Reigns. Pourquoi heel, je ne sais pas. Parce que je crois qu'il est plutôt face actuellement, même si on sait pas trop. Attraction spéciale, John Cena ou The Rock, même une courte apparition, explosion, machin, structure du show. Opening très important, segment promo avec Cody Rhodes, c'est souvent le cas. Interruption choc, Roman Reigns ou retour surprise, et c'est souvent le cas. À New York, une réaction forte, voilà, machin. Et les Knights au segment micro, chanté par toute l'arène, match avec Dominic Mysterio, voilà. À chaque fois, ils enchaînent avec un match. Et le main event, voilà, c'est soit un face-off, machin, fin controversé, classique. L'objectif est ses fans frustrés, mais excités par Backlash. Et là, il bise sur Cody Rhodes et les Knights, Jey Uso, voilà. Lui parce qu'il est important, et les Knights parce que voilà, ça fait vendre avec sa phrase, et Jey Uso pareil, avec son hit, son mouvement. Et les storylines a lancé, Cody Rhodes, Roman Reigns. Voilà, actuellement on sait que c'est pas vrai, mais voilà. Trahison de Jey Uso, machin, et Dominique qui est une légende, voilà. Mais comme quoi il peut terrifier quand même. Hein. Parce que si on approfondit tout ça, etc., on sait qu'il va aller, qu'il va aller très très loin. Surtout si on dit regarde les problèmes actuels de ce qui se passe, ou si on leur fournit encore plus d'informations sur ce qui se passe, ça peut être encore plus effrayant et inquiétant pour les shows, et voire même peut-être les impacter. Hein. Ah ah. Et voilà, et on va se retrouver parfois avec des trucs incohérents parce que ChatGPT aura été incohérent. Voilà. Et maintenant, on peut essayer Grok, mais Grok, et je vais peut-être pas aller plus loin. Cody Rhodes est actuellement la superstar qui fonctionne le plus auprès du public. Et lui, voilà, lui, il t'a cherché tous les trucs qui réunissent donc le merch des réactions, donc il réunit tout. Ah, lui, il va pas chercher plus loin, de quoi tu parles, machin. Il va dire, je sais qui c'est lui. Parce qu'il a tout regroupé, c'est lui, c'est Cody Rhodes sur lequel il faut capitaliser et, euh, et devoir, tu vois, le push. Le push et le mettre en top face de la compagnie, machin, et voilà. Et Roman Reigns derrière, parce que ça peut être le plus gros heal qui est possible, il va vendre, il va faire parler, machin. Donc, t'as ton futur Cena et t'as ton Orton, quoi. Tu vois le truc. Et, vous voyez le truc. Et, j'ai souvent tendance à oublier Twitch, putain. Et John Cena, oui, mais le truc, c'est que on parle du passé. C'est un peu qui arrive à replay. Voilà, c'est pour ça qu'on push encore plus les vieux. Machin. Et Jey Uso. Voilà, c'est Jey Uso parce qu'il est en ce moment. Si on parle de pop actuel plus rôle central, machin, Code Zero, c'est numéro 1. Sauf que Roman Reigns est juste derrière. Et t'as John Cena, c'est une légende. Donc tu le fais revenir. Pour vendre parce que la WWE, c'est une catastrophe actuellement. Voilà. Sauf que je vais pas plus développer avec Grok parce que je sais comment ça va se terminer. Enfin voilà, c'était mon avis plus test de ChatGPT ainsi que Grok vite fait pour l'IA, mais bref, c'est comment vous dire que si à double compte que sur ChatGPT ou quoi, c'est terrifiant et ça peut impacter grandement nos shows, donc voilà, c'est puis mon avis là-dessus, ça détruit l'art, hein. Ça détruit l'art, donc
Donc mon avis, plutôt pas d'accord avec l'utilisation de l'IA en fait. Hein. Laissez les humains créer, ils ont plus d'imagination. Vraiment. Voilà. Mais bon, c'est mon avis. Ouille, aïe, j'ai mal au pénis, j'ai fait une bêtise, j'ai tiré sur ma saucisse. Aïe, ouille, j'ai trop mal aux couilles, il y a plein de sang qui coule sur ma nouille. J'ai la trouille, mon gland a explosé, je suis vraiment une andouille, donc veuillez m'excuser.